Il s'agit d'ajuster le tableau des emplois communaux avant la rentrée, puisque on ne va pas se réunir avant le mois de septembre. Il y a des postes qui évoluent et il faut que ça soit prêt pour la rentrée de septembre. Donc, à l'origine, il y avait 3 délibérations sur l'ordre du jour. Donc, le tableau des emplois communaux, le financement du chemin piéton, le projet de chemin piéton d'ici, dans le nord de l'école, c'est-à-dire l'Aravoir, jusqu'à l'intersection de Vautraz, essentiellement pour les familles, les parents d'élèves et les écoliers qui viennent à pied, qui ont sollicité pour avoir un passage sécurisé. La 3e délibération, le 3e projet, je l'avais envoyé, mis à l'ordre du jour, parce qu'à cause d'un gros doute sur les travaux de rénovation énergétique de la mairie et de l'école primaire. C'est-à-dire que, en fait, j'ai reçu 2 devis, enfin, j'avais reçu 2 devis. Et comme ces 2 devis étaient du simple au triple, bon, voilà un devis mettons, à 28, 29 000 hors taxe. Je parle uniquement de la pompe à chaleur. Voilà, un devis à 28 000. Alors évidemment que le premier devis à 28 000 hors taxe, il était spécifique uniquement à la pompe à chaleur, à l'installation de pompe à chaleur à l'école primaire. Et après, donc comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, on a eu une société qui a intervenu, qui nous a dit, monsieur le maire, aujourd'hui, on fait des produits en pompe à chaleur extrêmement performants et vous pourriez remplacer votre chaudière complètement par une pompe à chaleur qui alimente les 2 bâtiments. Alors, j'avais dit, ouais, les 2 bâtiments, oui, d'accord, très bien, bah, si il y a ça, si on a du matériel performant pour ça, bah, très bien, d'accord, faites une estimation. Bon, je vous signale que le premier étage, on envisage de toute façon de mettre du chauffage avec des radiateurs électriques, donc ça sera uniquement pour dans un premier temps, pour le rez-de-chaussée de l'ancienne mairie école, et puis voilà. Sauf que, très bien, ils ont fait un devis à, je crois, à 95 000 hors taxe. Bon, j'ai dit, ben non, voilà, à l'avenir, on ne va pas partir mettre des sommes pareilles, on reste sur notre première position, c'est-à-dire une pompe à chaleur, faites-nous un devis pour une pompe à chaleur uniquement pour l'alimenter l'école primaire, le bloc école primaire. Et là, notre ancien bâtiment, enfin, comme on a dit, dans un premier temps, on équipe en chauffage électrique les logements du haut. Elle a dit, d'accord, ben on vous refera ça, mais voilà, de toute façon, ce qu'on va vous faire, c'est qu'il n'y aura pas sensiblement de différence. Et donc là, je me suis dit, ben non, je ne peux pas rester là-dessus. J'ai demandé un 3e devis. Et le 3e devis confirme un peu le premier, c'est-à-dire dans un chiffrage qui va vers les 28 à 30 000 hors taxe. Donc là, on a 30 000. Et alors, c'est pour ça que, dans l'attente du premier devis, je savais que j'étais dans l'incertitude, j'ai dit, il vaut mieux prévoir un projet de délibération. Si je reçois un devis près de 100 000 € qui confirme l'autre, on sera obligé de réviser notre plan de financement qu'on avait voté la dernière fois, de redemander des subventions, de réévaluer la subvention. Et finalement, le 3e devis reçu se rapproche dans les normes du premier. Donc, pas besoin de réévaluer notre plan de financement qu'on avait voté la dernière fois sur la base de 28 à 30 000 € hors taxe. Et la demande de subvention qu'on avait sollicitée, on peut envoyer le dossier comme ça. Donc la délibération projet numéro 3, on leur retire et elle n'a plus lieu d'être ce soir. Donc la première délibération, voilà, il s'agit d'une ATSEM qui arrive grâce à l'ancienneté à... financement du projet chemin piéton premier. En numéro 1, financement oui. du chemin piéton. Bon, d'accord, je vais vous dire le numéro 1 en premier. Donc, la deuxième, c'est alors, il y a une ATSEM de dire par ancienneté qui peut accéder à un grade supérieur. Il a rempli des conditions, mais comme le centre de gestion de la fonction publique elle nous indique, nous informe sur l'ancienneté du personnel, sur les possibilités d'avancement du personnel.
Et après, c'est à la collectivité, au conseil municipal, de créer les postes en fonction. Donc, le centre de gestion de la fonction publique territoriale nous a informé au printemps que l'ATSEM remplissait les conditions pour passer au grade supérieur d'ATSEM principal, première classe, au lieu de deuxième classe. C'est pour ça que nous avons décidé qu'à partir de la rentrée, elle pouvait créer le poste et qu'elle pourrait être nommée sur ce poste. C'est un avancement de grade. Voilà. C'est ça qui correspond au tableau. Le projet de tableau, alors le tableau, si vous me dites c'est la délibération 2, ben, on peut inverser, on en parle en deuxième, alors si vous voulez, si c'est la délibération numéro 2, on en redonne les détails en deuxième. Juste être sûr, quoi. La délibération numéro 1, donc sur la convocation du conseil, apparemment, c'est le financement des travaux du chemin bétonnier de la rivière à Gotras. Voilà, tout le monde là. Bon, alors, je lis tout simplement. Suite à la délibération du conseil municipal de Bryns du 17 octobre 2023, à qui on avait approuvé, pendant lequel portant à l'approbation d'une convention d'ingénierie à l'agence départementale d'ingénierie 01, je vous rappelle que c'est une annexe du département, et que de ce fait, elle a des coûts de maîtrise d'œuvre beaucoup moins élevés qu'un cabinet privé. Parce que, au moment où on avait délibéré, il y avait eu des voix contre, en me disant que, par observation, on trouvait que c'est cher, près de 5 000 € pour faire cette étude, on trouve pas cher. Mais il faut savoir que l'agence d'ingénierie du départemental 01 dépend du conseil départemental, et à ce titre, elle est beaucoup moins chère que des cabinets privés. Donc, la somme n'était pas très élevée. Cette convention, finalement, on l'a votée, on l'a passée, et aujourd'hui, l'agence départementale 01 nous propose un projet avec un chiffrage. Sur ce projet et sur ce chiffrage, je vais solliciter le département pour demander une subvention. C'est l'objet de la délibération ce soir, c'est-à-dire approuver la mise en route de ce projet par la continuité de l'agence d'ingénierie qui a fait le chiffrage, et demander au conseil départemental de nous aider. Donc ce devis qui s'établit à 26 757 hors taxe, voilà, il est essentiellement faire un chemin piétonnier à partir de l'Aravoir, où là il n'y a plus de trottoir, jusqu'à l'intersection de la rue de Gotras. Et aussi, il y a compris dedans, il y a un projet de marquage au sol à l'entrée de Bryns, c'est-à-dire du panneau d'agglomération de l'entrée, quand on arrive de Belay, au chemin de l'intersection du chemin de Gotras, il y a là une arrivée très dangereuse. Et il se trouve qu'il y a un chemin communal qui a toujours existé, qui s'appelle chemin du Gotras Nord maintenant, où il y a 2 maisons qui sont sur le chemin et qui se servent de chemin pour sortir sur la route. Et cette sortie est extrêmement dangereuse. Donc, j'avais demandé à l'ingénieur du département qu'est-ce qu'il était possible de faire là-dessus pour éviter un peu ce coup de gorge. Tout le monde voit où c'est à peu près. Donc voilà, quand on arrive tout de suite déjà dans la descente du Petit Bryns, on arrive dans la commune de Belay, la descente du Petit Bryns, les véhicules vont relativement vite déjà. Après, il y a le virage, et après, on rentre sur la commune, il y a la maison à José, et puis juste avant, donc, il y a les 2 maisons qui débouchent sur cette arrivée. D'ailleurs. Alors, l'ingénierie départementale nous a proposé à moindre coût un espèce de marquage au sol, une résine, en milieu de chaussée médiane, qui ferait un appel à la circulation, aux véhicules, pour dire attention, vous rentrez dans une agglomération, vous devez lever le pied. J'avais demandé si on pouvait mettre une plateforme centrale. On dit non, c'est très difficile ici. Si vous voulez mettre une plateforme centrale pour faire ralentir les véhicules, c'est toute la restructuration de la route qui peut être mise en cause,
Et c'est des travaux énormes, et puis vous n'avez pas la largeur suffisante, il faudrait réélargir la route encore ici, et c'est des coûts énormes, et on ne peut pas réélargir, et ça ferait une toute petite portion. Donc voilà, ils ont inclus dans leur projet de nous proposer, ils vont nous proposer plusieurs choses de toute façon, pour faire ralentir, au niveau de la résine, ou d'une surcouche de résine, en médiane, au milieu de chaussée. Voilà, pour alerter les automobilistes, il faut dire attention, et puis voir si on peut le faire ralentir. Vous arrivez dans l'agglo-Brince, levez le pied, il y a des intersections. Voilà, donc tout compris. Et ensuite, un cheminement piéton. Là encore, on a discuté avec eux, je leur ai demandé d'éviter des plots surélevés au sol, comme on avait mis pour sécuriser le chemin piéton de l'école au chemin de la gare. Voilà, vu la configuration de là, il y a des passages très étroits, et donc on a dit, sur le plan dangerosité, sur le plan commodité, évitez de nous proposez-nous autre chose que ces gros plots de marquage au sol comme il y a là, qui sont sécurisants, utiles et puis qui sont acceptables ici, mais là-bas ça poserait trop de danger. Déjà ici, pour mémoire, quand l'ingénieur du département avait dit, de toute façon, c'est 1m40, 1m50. La largeur du chemin qu'il nous proposait, dire voilà, c'est la règle. Je veux dire, 1m40, 1m50, c'est pas possible. Le passage pour la chaussée pour les véhicules, c'est trop dangereux. Je me dis, c'est la règle, et moi, sur ce que je mesure, sur ce qui restera de chaussée, les véhicules peuvent se croiser. Donc, alors j'avais dit, non, s'il vous plaît, reculez-vous, et faites-nous un passage qui est à 1m20. C'est ce qu'ils ont fait, et on voit que déjà, 1m20 c'est bien, et que les véhicules quand même sont obligés de ralentir pour se croiser. Donc deux véhicules normaux, des petites berlines, ça passe à 1 mètre. S'il y a une camionnette et une berline, ça passe juste. Donc c'est pour ça que... Alors on fera la même chose, rien n'est figé, hein, c'est des estimatifs, c'est du prévisionnel. Le chiffrage estimatif à quelques euros près, qui se monte à 26 750 hors taxe, on va se baser là-dessus, mais au fur et à mesure qu'ils vont nous présenter concrètement, parce qu'ils nous ont envoyé un schéma, je vous ai envoyé à tout le monde, concrètement ce qu'ils vont réaliser, il y aura toujours la discussion possible, des avis à donner au fur et à mesure de l'avancement des travaux, bien sûr. Donc, sur ces travaux-là, sur ce projet-là, sur cet estimatif, toujours, on parle toujours en estimatif, en prévisionnel, puisque le concret viendra au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'avancement du projet. Mais on est obligé de se baser sur ce prévisionnel-là parce que je vous rappelle, les dossiers de subvention, des fois, ça peut mettre 8 mois et ça peut mettre 18 mois. Donc, le département, là, dans l'occurrence, le demande au département demande les nombres très en avance. Peut-être ce sera 2025 ou peut-être 2026. On ne sait pas l'incertitude. Donc, sur ces 26 000 hors taxes que j'ai une petite question aujourd'hui, donc je demande 30% au département au titre des amendes de police. Parce que le département me demande, j'ai demandé déjà, normalement je peux commander plusieurs projets. Mais comme je demande des projets sur des secteurs différents, c'est-à-dire j'ai demandé un financement sur la rénovation énergétique des bâtiments ici, au titre justement du domaine subvention énergie, subvention transition écologique, écologique et transition énergétique du département. Dans le département, il y a plusieurs domaines de subvention. Il y a le domaine de ce qu'ils appellent proximité, c'est-à-dire les structures, les structures communales, intercommunales, mairies, écoles, bâtiments publics, salles des fêtes, etc. Il y a une partie eau et assainissement, et il y a une partie rénovation énergétique, et il y a une partie avec la préfecture, travaux d'amélioration de la voirie de sécurité au titre des amendes de police. Et c'est à ce titre-là que je demande une subvention au département aujourd'hui pour notre aménagement. Alors voilà, et avant de terminer sur la CD, je poursuis sur la sécurité
dans le village, j'ai un autre projet, au département toujours, c'est d'améliorer la sortie sud de Breims entre le pont du Furan et la route de l'Échet. Là aussi, je vais demander une convention, je vais passer une convention avec l'agence d'ingénierie départementale. Et je demanderai à l'agence d'ingénierie départementale, mais ça sera plus pour 2025-2026, de nous faire un projet de ralentissement des véhicules entre le pont du Furan et la route de l'Échet, et d'améliorer et de nous proposer, là ça sera le département, on va dire que ce qu'on prévoit c'est en deux phases, c'est-à-dire nous la commune on prendra en charge la chaussée ou le médian de la chaussée entre la sortie du pont du Furan et l'intersection de la route de l'Échet, et le département prendrait éventuellement en charge une espèce de plateforme à l'intersection, une arrivée d'une plateforme centrale à l'intersection, l'ensemble visant à améliorer la sécurité et à C'est couper la vitesse des véhicules. Chantel. Sur ces travaux d'ensemble, on verra quel sera le pourcentage entre la commune et le département. Le département, pour partir sur ce financement de ce projet-là, là je parle par anticipation, un an et demi d'avance, mais vous savez, c'est bien que tout le monde soit au courant aujourd'hui, soit informé. Le département dit ok, on pourrait vous accompagner, travailler ensemble, financer ensemble ces projets-là d'amélioration de sécurité, chute de vitesse, mais on vous demandera, pour réaliser ce projet, si on participe à 50-50 ou à 40-60, de repousser la limite d'agglomération qui est aujourd'hui à la sortie du pont du Furan, de l'étendre à l'intersection de la route de l'Échet. Voilà, c'est leur condition pour se mettre avec nous pour un partenariat financier. J'ai dit que sur le principe, à partir du moment où ils nous financeraient les travaux en partie, on était d'accord sur le principe. Sur ce projet-là, donc, qui est plus imminent, et j'espère qu'on pourra réaliser sur un an, on demande 70%, on finance nous 70% plus la TVA, hors taxe, on demande 30% de département. C'est fait 8 027 € demandés au département que je vais déposer le dossier au titre des amendes de police. Voilà, les amendes de police, c'est un produit de la préfecture des amendes de la route qui sont versées aux communes qui font de l'amélioration sur la sécurité routière. Donc c'est à ce titre-là qu'on demande la subvention. Donc 8 000 € et un autofinancement de 70%. De 18 000, sur lequel il y aura une avance de TVA par la commune à faire, récupérable bien sûr, et ce qui nous fait un total de 32 109,50 €. Voilà, avec une marge de 5% d'ajustement de prix. Donc voilà la délibération, si vous avez des... Oui. Oui. Ah non. Non, vas-y. Je dirai après. Sur ce montant de visée, il y a donc le projet de sécurisation de travaux piétonniers, mais est-ce que tu as aussi devisé le projet de l'entrée nord de la commune sur ton projet de médiane de voirie? Oui, ça englobe l'estimatif d'un chemin piéton à partir de l'Aravois jusqu'à l'intersection du chemin de Gotraz, et ça englobe un projet de marquage de chaussée médian sur l'arrivée au Grand Reims. J'ai deux, trois petites questions aussi techniques. C'est noté plots lumineux photovoltaïques encastrés, donc ils sont à ras la route, ça ne dépasse pas, il n'y a pas de... Ça prend pas une petite bordure, ou parce qu'il y en existe qui font à peu près ça. Ouais. Alors, je ne sais pas de quel modèle exactement ils parlent. Alors, sachant que les voitures ont roulé dessus. oui. Probablement, ça se croise avec deux petites camionnettes ou... Alors l'idée au départ, c'est de faire comme ils avaient fait la première fois. Dans un premier temps, ici en bas, ils avaient mis uniquement ces plots lumineux. Voilà. Et bon, il se trouve que les travaux ont été mal faits.
C'est pour ça qu'il y a eu deux choses. Les travaux qui ont été mal faits, ils ont mal évalué, ils ont surbaissé les plots, l'équipe qui est intervenue, ils les ont trop enfoncés, c'est-à-dire qu'on ne les voyait pas. Et alors, et au moment de la réflexion, entre le moment de la réflexion et l'addiction de travaux, il y a plusieurs parents qui sont venus me voir et me disent, mais ce chemin piétonnier, avec ce que comme vous avez fait, rien que cette résine et ces petits plots lumineux, la nuit, par exemple, le matin, quand nos gamins ils descendent à l'arrêt bus de la gare, de l'ancienne gare, ils ne se sentent pas en sécurité. Il y a beaucoup de voitures qui méprisent ce chemin piétonnier, qui l'empruntent. Il n'y a aucun marquage, aucun passage. Il y a juste vos yeux de chat, ils appellent les yeux de chat, qui fluo la nuit, qui renvoie la lumière la nuit avec les phares, mais ils étaient tellement mal placés qu'on ne les voyait pas du tout. Et c'est pour ça que pour les gamins, les parents nous ont demandé de mieux sécuriser, et pour ça qu'on a posé ces plots tout le long. Voilà. Bon, mais c'était sur ce projet-là, sur cet espace-là. En haut, non. Il y a par moment les trois traises de la chaussée, fait qu'on ne partira pas sur des plots au sol comme ça. On fera une surcouche de résine ou quelque chose. Je leur ai demandé de nous proposer plusieurs choses. Les yeux réfléchissants, oui. Et puis de la résine réverbérante, oui aussi. Oui, parce que je pense aussi que les deux zones sont pas utilisées de la même façon. Les voitures, elles passent beaucoup plus vite en bas de la mairie à la gare, que là-haut, elles vont déjà arriver moins vite, les voitures. Donc effectivement, on ne peut pas voir les choses de la même façon. Après, pour l'utiliser, donc je trouve que c'est pas mal comme idée, mais après, comment on pourrait, là où c'est étroit, s'il y a des enfants sur le chemin piétonnier, parce qu'il y a un seul endroit en fait qui est délicat, comment on pourrait faire pour sécuriser les enfants, enfin les piétons, pile poil à cet endroit-là en fait. Non. En bas, la route est large, enfin, je veux dire, ça pose pas énormément de problèmes, les voitures, ça les fait ralentir, c'est pas plus mal. On a sécurisé par les plots, la route d'en bas, mais la route d'en haut, à l'endroit où c'est bien étroit, là, vers le petit truc EDF, là, je sais pas trop. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion pour que les voitures évitent de passer s'il y a des piétons, en fait? Enfin, passer. Leur faire remarquer que c'est pas forcément leur voie à emprunter, quoi. Il y avait juste sur quelques mètres. Il y a deux choses qui ont été demandées. Déjà, il y a un endroit, il y a vraiment un endroit où c'est très très étroit. Il y a un mur qui arrive en angle comme ça, sur la route, qui part comme ça. Et j'avais sollicité le propriétaire s'il était d'accord sur le principe qu'on reprenne son muret et qu'on lui enlève 1,50 m, qu'on parte. Au plus large, il faut 1,50 m, ça faisait un tout petit triangle de 20 mètres carrés. Et il était d'accord, sauf que le département s'y est un peu opposé. Il dit non, si vous faites un chemin pour sécuriser les piétons et que vous élargissez la route à 1,50 m de cet endroit, là, vous allez inciter les voitures à rouler plus vite encore à cet endroit-là, il n'y aura pas de rétrécissement. Alors, moi, j'étais plutôt pour, et puis finalement, les avis des ingénieurs, et puis en parlant avec les collègues, on dit, si les ingénieurs te disent non, s'il y a un problème de sécurité après, ça va te retomber dessus. Voilà. J'ai dit, donc c'est pour ça que je leur ai demandé. Alors après, il y avait aussi la possibilité de faire une chicane à l'entrée basse. Seulement, la chicane en question, ça double les travaux. Donc on s'est dit, la priorité de ce projet-là, c'était un chemin piéton pour les enfants, et les promeneurs et surtout les enfants. On va faire, parce que l'ingénieur nous a dit, voilà, moi j'ai fait dans d'autres communes, je vous garantis que c'est un marquage qui incite les gens à ralentir. Alors je dis, on vous fait confiance, puisque vous ne voulez pas de chicane, faites-nous ça, on va faire ces travaux-là. Si dans 2 ou 3 ans, on voit que ce n'est pas possible, on fera une chicane. Dire d'accord, on est parti sur ce projet. Il manque peut-être pas grand-chose, un petit... Je ne sais pas quoi que ça existe, mais c'est vraiment sur un endroit spécifique, comme vous dites. C'est vraiment là que c'est
Faut pas qu'il y ait des piétons et 2 voitures qui arrivent, quoi. Oui. Tous en même temps, et c'est un jour, c'est ça le truc. Et on ne peut pas faire ok. Alterner. Alternance. Ouais. Alternance. Alors, Ah, des fois, est-ce qu'un plot plastique, des fois, tout bêtement, un seul. Mais qu'est-ce que tu avais dit à propos du plot que tu avais dit non? c'est-à-dire que Non. une chicane ou une écluse. Et moi j'avais proposé, enfin bon, c'était dans l'idée de faire au minima, dans l'exemple du Petit Brin, de ce qu'on a fait pour faire ralentir les écluses, la chicane, le Petit Brin. Et moi j'aurais bien vu ça à l'entrée, et il nous a chiffré, je crois qu'il y a 50 000 € de plus. Ouais, J'ai dit, pour l'instant, on va Non, mais faire dans un premier temps. peut-être qu'un petit détail suffirait, en y réfléchissant. Et voilà. Un plot. Alors. Ouais, un truc pas très cher, mais. Pourquoi ils n'ont pas évoqué enfin, je veux dire, c'est simple. Ah ouais, en fait, faut être usagé aussi pour se rendre compte. Je pense que des fois, ils passent à côté parce qu'ils passent pas par là. Non, En mais plus- l'agence. Oui, justement. Oui, mais il passe pas par là. Oui. Faut Et être usagé, nous, on passe tous les jours, on voit des fois, parce qu'il y a beaucoup d'enfants quand même qui descendent quand même. Ah oui. C'est quand on est concerné, quoi. Attends, pardon, excuse-moi. L'agence de. Oui, on est allé à pied. Ah oui, ils sont venus voir. Oui, oui, C'est pour ça que je me dis si- Ah oui, on est allé sur place, on est allé jusqu'à l'entrée de Reims, je leur ai dit, voilà, là, vous voyez ce que c'est. Et parce que eux, en fait, à l'origine, ils voulaient faire une écluse, mais du côté, avant, entre ici, entre le blanc de l'école, et le chemin de Gautras. Je dis, mais ça sert à rien. Une fois qu'il y a les doudanes, les jeunes, ce qui nous préoccupe, c'est l'arrivée des véhicules d'Embrun. C'est quand les premières, il y a la sortie de José Novel, il y a la sortie, quand on dit Gautras Nord, il y a 2 maisons. C'est là où les gens arrivent à 80. Alors c'est pour ça que, oui, vous nous avez dit, oh, mais là, il faut revoir la structure de la route, c'est pour venir tout ça, et nous dit, c'est 50 000. Et alors, on va partir, faites-nous déjà un aménagement qui oblige les gens à casser leur vitesse à l'entrée de la commune, et puis après, dans un premier temps, il y a un chemin piéton pour les gamins, parce que c'était notre priorité. Voilà un peu l'aboutissement des discussions. Oui, après on va l'usage, pardon. Il y a une démolition de trottoir. Vous allez démolir le trottoir? Mais je pense que c'est une démolition de bordure. Parce qu'il arrive un moment où la bordure arrive en angle, que ça arrive à rétrécir. Elle fait. Donc ils vont casser les bordures pour reprendre à partir du trottoir existant, pour matérialiser comme il faut le. Parce qu'il y a les démolitions et évacuation des bordures aussi. Oui. Donc du coup, il y a là, pour moi, démolition du trottoir, mètre carré, c'est à voir quand même, parce Oui, que le trottoir, faut le laisser, quoi. Oui. La partie du C'est quand même plus sécurisant, quoi. Ça arrive, la fin du trottoir d'ici, au moment où on arrive peut-être chez Pierre au Fournier, où ça se termine en queue de poisson, comme ça. Il s'affine. Pardon ? Ou il devient plus fin, c'est cet endroit-là. Ouais, le trottoir il se termine comme ça. Quoi. Après, c'est tout de suite la chaussée. Donc, ils m'ont dit qu'ils feraient une reprise de trottoir à partir de là. Donc, enlever aujourd'hui l'existant sur peut-être 2 mètres, 3 mètres, je sais pas. On va voir avec eux et repartir d'ici pour faire quelque chose de propre. Après, il y a 20 mètres Voilà, carrés. en gros, le projet que j'aimerais bien qu'aboutisse d'ici 1 an. Pour avoir une idée plus exacte de ce qui est proposé, serait-il pas possible de faire mettre les plots provisoires comme ils font, et puis qu'on voit comment la réaction va être des conducteurs. Parce que si les gens, avec ce qui va être provisoire en place du futur, si les gens les arrachent ou les foncent dedans, il faudra revoir la question avant de faire des travaux. Parce que ça, voyez-vous, à la gare, ils avaient mis les bornes de chaussée, elles ont valnagué une paire de fois avant que ça soit cadré le traçage. Moi, je pense que c'est effectivement une bonne idée. Comme ils avaient vu, je ne sais pas si c'est la même équipe qui était intervenue au rétrécissement de Chantal. C'est eux qui étaient venus sur la cabinet. Oui, Tu sais, on a émis ces espèces de groupes, c'est 10 fois plus dangereux. Mais effectivement, il faut essayer de Pour faire se rendre compte. l'expérience en disant on met des plots,
c'est crédible ou pas, mais pourquoi pas, ça leur coûte rien du tout. On peut Ah ouais, puis on voit l'évolution que ça donne. Absolument. S'il y a des voitures qui les arrachent, eh ben, il faut Voilà. imaginer autre chose. Hein. Avec les conducteurs, ils disent effectivement. Puis une pré-signalisation. Comme quoi, Ça peut nous donner l'idée de savoir si on les laisse ou pas à l'endroit très étroit. De les laisser ou pas à l'endroit où c'est étroit. Comme solution de... Ouais, je l'ai rajouté, je voulais le faire. Si personne les embarque. Mais elle a fait Ouais, c'est juste dans cette partie-là. Ça se trouve, de les laisser, ça gênera pas forcément. Il faut essayer. Je sais pas. En tout cas, oui, On leur peut-être. demande. Moi, je pense. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à ce projet? J'avais une autre question. En fait, ça va être revoté parce que c'est quand même... Le projet n'est pas finalisé. Les deux subventions sont pas sûres. Les montants, pas forcément... Les subventions sont jamais sûres. Du coup, on vote pour un tarif Ouais. où on n'est pas sûr de Pas payer. d'intérêt de voter ça. Et là, on approuve la réalisation des travaux. Donc, Non, on approuve une demande de subvention avec une marge sur les financements prévisionnels. bah, c'est écrit approuve la réalisation des travaux là. Parce que sinon, oui, voilà, oui, du coup, oui. on ne peut pas avancer. Le principe de la réalisation des travaux, bien sûr qu'on va l'approuver. On va pas dire au conseil départemental, on vous demande de l'argent, mais on n'approuve pas les travaux. Bien sûr qu'on approuve les travaux. On approuve et après on Maintenant, demande. le projet, il peut changer, comme j'ai dit, il peut évoluer. Il y a des questions. Oui, bah, c'est ça qui est bien. On va discuter avec eux. Ça, c'est bien. Et si vraiment les questions qu'on va leur poser changent la nature complète du projet, le financement complet du projet, bien sûr que les départements vont vous dire, mais attendez, vous changez complètement la nature et les dépenses estimatives, il faut vous financer, vous redélibérer. C'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, sur le financement, j'avais tellement peur qu'on soit complètement en dehors des chiffres et de la réalité que j'avais mis une troisième délibération en projet, et pour revoir le financement d'en face, et finalement, voilà, avec les devis reçus, on voit que c'est pas utile. Donc là aussi, avec le financement existant, le projet existant, s'il y a une grosse évolution et il nécessite de nouveaux changements des estimatifs, oui, on délibérera dessus. Pour l'instant, c'est pour délibérer sur le principe et la demande de subvention anticipée du département. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, des oppositions? Ou des abstentions? Refus de vote. Nous, on refuse de voter. Vous êtes opposés? Ouais. On refuse de On voter. veut C'est pas la même chose. refus de vote, ouais. Pour manque de dossier ficelé, pas de clarté. Ouais. Vous l'avez reçu, d'ailleurs? Ça fait 4 oppositions. les conseillers Quatre absents, ils sont propositions. excusés ou ils ont pas donné de pouvoir? Ils ont donné des pouvoirs. Donc, Laure Picatino à Roger Patermo, Roland Pio à Paul Et Régine n'a pas Bertrand, donné de... Christian Chenavier à Stéphanie Zampin et Madame Lachis Pissino. D'accord, ben, voilà, alors je le marque. Régine Novel à Gaulle. Alors, D'accord, donc 4 oppositions. Non, plus. bah plus, on a deux pouvoirs. Et pourquoi? Et 3, 4, 5, 6, il y a deux pouvoirs. 6. Là, 6. ah, parce que, mais j'ai pas noté. Greg est opposé contre ce projet. Oui. Alors 6. Pas contre le projet. Bah, après, je sais pas. Donc, je note 6 oppositions au projet de sécurisation des enfants. Refus de vote. Oui, c'est pareil. Non. 6 oppositions. Non. Refus de vote. C'est pareil, vous regarderez, c'est pareil. Vous refusez de financer participer. un projet pour les enfants. Qui n'est pas clair, hein, qui n'est pas Oui, oui, ficelé, bien qui n'est sûr. pas. Voilà pourquoi c'est pas la même chose. Bien. Voilà pourquoi c'est pas la même chose. Parce que dans vos refus, vous en faites autre chose. Oui. Et pas dans, Ah, c'est pas des et pas prétextes. C'est d'opposition. un projet et vous refusez un projet pour les enfants. Mais arrêtez de culpabiliser les gens, c'est un truc de fou quand même. Ouais. De culpabiliser les On gens. refuse d'essayer- juste de On participer. C'est un constat. vous dit que vous savez même pas s'il tient la route votre projet. On refuse. Excusez-moi. Par des ingénieurs, c'est plus On a le ingénieur. droit ou pas de refuser. Non mais vous savez même pas à quoi Non, ça vous connaissez représente. rien. Bah Par oui. des ingénieurs. Bah en tout cas. Vous êtes con, vous. On vous a prouvé qu'on n'était pas Attendez. contre. Mais on vous Y a a rien prouvé de qu'on clair. n'était pas contre. Ah, moi, il y a une étude. Mais on n'est pas contre. C'est juste la façon qu'on arrive et que les détails on les a aujourd'hui. On ne refuse pas. Comme Ne tous vote vos pas. dossiers sont pas ficelés. C'est bon, on peut passer à la délibération numéro 2. On va pas passer la délibération numéro 2 parce que nous on va s'en aller. On va vous laisser avec votre quorum.
On va pas participer dans ces conditions-là. Merci. Alors, Donc maintenant vous êtes 5, nous on s'en va. Et comme vous ne pouvez Allez. pas faire de suite des délibérations sans nous, monsieur Pétermont, on vous conseille de revoir votre copie et à une prochaine fois. bon, la délibération 1 est adoptée. Non. Parce que ça remet en cause. On est 8 contre 6. On est 8 contre 6. Présent, il faut être 8. Et ça remet en cause les 3 délibérations. Vous avez voté là. Vous avez voté contre. Quand vous ne pouvez pas terminer, vous êtes obligé de refaire les Vous êtes délibérations. obligé de refaire le conseil. Non. On vous laisse regarder les articles, messieurs, dames. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.